Voilà, donc nous sommes ici dans l'axe historique, je disais le Louvre, les Tuileries, la place de la Concorde, l'avenue des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe au milieu de l'Étoile, l'avenue de la Grande Armée, et puis dans l'histoire plus contemporaine, la ville de Neuilly, la Seine, et puis ce quartier, dernier temps de notre histoire, la Défense, qui porte son nom parce que ici, à quelques mètres derrière moi, se trouve une statue qui a rappelé que la ville de Paris a cherché à se défendre contre les Prussiens. Et en mémoire de la bataille de Paris qui a voulu se défendre, ici même a été construite une statue qu'on appelle la Défense et qui a donné ce nom à ce grand quartier d'affaires. Ici, c'est le premier quartier d'affaires européen. 180 000 personnes travaillent ici. 70 tours. De nombreuses entreprises qui ont un pouvoir international, qui sont cotées au CAC 40. Ici, à la Défense, il y a 20 000 étudiants, 20 000 habitants. Et vous avez un écart de fortune ou d'infortune qui est semblable à l'apartheid. C'est-à-dire que vous avez des hommes extrêmement riches et des hommes et des femmes extrêmement pauvres et des familles extrêmement pauvres. Et la frontière, c'est la dalle sur laquelle vous avez posé les pieds. Les gens qui vont plutôt bien sont au-dessus, et ceux pour qui c'est la galère et l'enfer vivent en dessous. Il y a plus d'une centaine de personnes qui vivent sous la dalle de la Défense, et même des familles. Vous avez ici des hommes et des femmes qui ont un pouvoir tel qu'ils peuvent décider l'ouverture ou la fermeture d'usines ici en France ou à travers le monde. Ils peuvent mettre des villes et des villages dans un grand désarroi financier, qui peuvent décider de couper des forêts ou de planter des arbres, qui peuvent décider de polluer ou de restaurer la terre. Ici, vous avez un lieu de pouvoir, un lieu d'argent. Et cette foule de gens qui le matin vient prendre le métro, tel si on prenait la photo d'un satellite, on verrait une fourmilière d'hommes et de femmes qui sortent et qui rentrent. Vous avez la ligne A du RER, la ligne E du RER est en train d'être construite sous le CNIT. Ce grand bâtiment qui est à côté de vous, il a 60 ans. Et bien pour construire ce nouveau RER, ils ont changé toutes les fondations de ce bâtiment. C'est pour vous dire le génie des hommes. Ici, il y a toutes les lignes, beaucoup des lignes de la SNCF qui passent par la gare Saint-Lazare. Vous avez une ligne de métro, une ligne de tram, 17 lignes d'autobus. Tant d'hommes et de femmes, beaucoup ont du pouvoir, énormément sont très discrets. Des gens, de simples ouvriers, des gens qui cherchent du travail, des gens qui travaillent la nuit pour que tout soit propre, pour que les bureaux soient rangés. C'est toute une vie humaine, tout un centre économique. Et parfois, on pouvait craindre que les hommes oublient Dieu. Alors l'Église a décidé de construire une église, juste là, à votre gauche ou en face de vous, que vous voyez avec sa croix rouge. Notre-Dame de Pentecôte. Notre-Dame de Pentecôte. Notre-Dame de Pentecôte est honorée d'accueillir Notre-Dame de France. Même si c'est la même, hein, vous saviez pas quand même. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il vous faut prendre conscience que nous sommes en train de traverser une crise grave pour tout ce monde qui est autour de vous. Vous voyez les noms de toutes ces entreprises accrochées, ces noms, vous les connaissez quasiment tous par cœur. Aujourd'hui, il y a une grande crise grave sur le plan économique qui a frappé la Défense. Il fallait voir ici à 17 h le 18 mars, alors qu'habituellement c'est noir de monde, il n'y avait personne. Et si, ici où nous sommes gros, nous maigrissons, ceux qui sont maigres ailleurs risquent de mourir. Et donc il est important qu'on vienne donner un souffle. Et ce souffle, vous venez l'apporter en venant avec l'Institut Notre-Dame de France. Vous venez apporter un souffle de vie. Nous venons apporter un souffle d'espérance pour tous ceux qui vivent et qui travaillent ici. Voilà ce que nous sommes apportés. Et le souffle de vie et le souffle d'espérance que nous apportons, il vient avec Marie. C'est l'Esprit Saint que Jésus nous donne. Voilà, frères et sœurs,
Je suis heureux, mais vous ne pouvez peut-être pas imaginer, de vous accueillir ici à La Défense. Bienvenue. Vous m'entendez? C'est ça, on va chanter, on va écouter la parole de Dieu. Je vais encore parler. Non, et puis on va prier le... Dis je vous salue Marie. Et après...